Georges Brassens, voilà bientôt 10 ans, je crois que vous avez débuté chez Patachou en chantant Le Gorille. Vous venez d'avoir 40 ans, dimanche dernier même. Oui, je suis déjà parmi les croulants. Oui. Oh, les croulants, non. Enfin, les gens bien amortis, très nettement amortis. Oui. Je crois qu'à vos débuts, votre ambition était d'être un grand poète et vous êtes devenu un grand auteur de chansons. Pourquoi cette bifurcation? J'ai cru pendant quelques années fâcheuses que j'avais du génie et que j'étais fait pour écrire de très très grandes choses. Puis un beau jour, je me suis aperçu qu'en fait de génie, je n'avais qu'un certain talent à agencer les mots, à faire se rencontrer les mots les uns les autres. Alors je me suis mis à faire des chansons. Puisque tout le monde disait que la chanson est un genre mineur, je me suis dit, puisque je suis un poète mineur, il faut faire de la chanson. Parce que vous pensez que la chanson est un art mineur? Moi, je ne le pense pas tellement, mais on le dit tellement que je fais semblant de le penser. Vous avez la réputation de vivre un peu en ours, en ermite, dans l'appartement de vos débuts. Est-ce pour vous évader du monde? Mon côté ours, cela provient peut-être d'un certain comportement que j'avais au début, devant le public, devant un certain mauvais public dans le cabaret. Je me suis souvent pris de querelle avec ce public et ma réputation est venue, a été bien établie. À ce moment-là, je suis un ours et un sauvage, mais en fait, je ne le suis pas plus que les autres. Je me fâche comme tout le monde de temps en temps je ne me fâche pas. C'est cette réputation qui vous a inspiré la fameuse chanson? Si vous voulez, un petit peu. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène, je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que... La mort est un thème qui revient très souvent dans vos chansons. J'aimerais vous demander si vous aimez la vie. J'aime beaucoup la vie, oui, mais c'est justement pour ça que je parle de la mort. D'ailleurs, j'essaie de me défendre, de nous défendre contre la mort. Et puis, je trouve dans la mort un petit côté qui m'amuse. Les fossoyeurs, les croque-morts, les enterrements. Tout le monde est triste dans ces moments-là. Moi, j'aime bien quand tout le monde est triste, m'amuser un peu, faire semblant de m'amuser. Quelle est la chanson que vous choisiriez pour exprimer le mieux votre amour de la vie? Pour exprimer le mieux mon amour de la vie, je pense que je choisirais Le Testament, parce que c'est une chanson dans laquelle je célèbre un peu la vie. Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Comment se compose le programme de votre nouveau